Dès 2019, on s'est intéressé à la question du mécénat de compétences avec une enquête qui avait pour objectif d'analyser les effets sur les salariés volontaires du mécénat de compétences, donc vraiment à titre individuel. Une enquête qui se voulait plutôt exploratoire avec une méthodologie qualitative par entretien. En discutant un petit peu avec les partenaires, avec le conseil scientifique et d'orientation de l'INJEP, que c'était intéressant qu'on aille également vers qu'est-ce que transforme finalement le mécénat de compétences du côté associatif, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact. Et du coup, on s'est intéressé justement à ces transformations avec une méthodologie qui est un peu plus cossue, dirons-nous, avec une partie donc toujours qualitative, mais cette fois avec une partie d'observation dans les associations. On suit une bonne dizaine d'associations, un corpus assez sélectionné, assez diversifié qu'on va suivre d'associations et dans lequel on va interroger à peu près 5-6 personnes par structure. Donc ça, c'est plutôt le côté qualitatif. Et puis ensuite, on a le côté quantitatif avec l'idée d'interroger sur un échantillon assez solide, de comprendre pourquoi certaines associations ont accès au mécénat de compétences et pourquoi certaines associations n'ont pas accès au mécénat de compétences. Et pour celles qui ont accès, finalement, qu'est-ce que ça change dans leur gouvernance, dans leur modèle socio-économique, dans la dynamique collective, etc., etc. On s'appuie sur un comité de suivi qui est très important, qu'on a étoffé en plus sur cette deuxième session avec toujours Pro Bono Lab, Coeo, l'ADMICAL, cette fois-ci Passerelle et compétences et le mouvement associatif qui suit également le déroulement de l'enquête. Donc c'est un rôle assez précieux de ce comité de suivi parce qu'il nous permet d'être de véritables leviers et d'avoir accès à des terrains, d'avoir des contacts qu'on n'aurait pas forcément par ailleurs et qui en plus nous permettent de discuter un certain nombre d'orientations qu'on aurait choisies dans l'enquête, qui sont quand même des acteurs spécialisés de terrain. En fait, ça répond à un double objectif. Le premier, c'est de voir un petit peu les évolutions au niveau des structures bénéficiaires. Et puis le deuxième point, c'est d'avoir des infos très qualitatives sur comment mieux, nous, en tant qu'opérateurs, en tant qu'acteurs, mieux accompagner les associations par rapport à tous leurs critères endogènes, c'est-à-dire leur typologie, leur thématique d'activité, la taille de leur structure, voir s'il y a des formats sur lesquels on n'est pas encore, qui seraient intéressants pour elles. Voilà, c'est toutes ces remontées terrain qui sont très importantes pour faire évoluer justement l'accompagnement et l'engagement par là même des collaborateurs et des entreprises auprès du secteur associatif. Je suis convaincue qu'on ne peut pas affiner une pratique, qu'on ne peut pas lui apporter de la nuance si on n'a pas d'enquête terrain, si on ne sait pas en fait ce que pensent les principales bénéficiaires du mécénat de compétences. Donc les résultats qui vont être proposés par l'INJEP sont pour moi une première base qui apporte en plus une certaine neutralité dans toutes les parties prenantes qui composent le mécénat de compétences et qui vont nous permettre d'affiner la pratique, de l'améliorer et de continuer en fait à la développer sur les territoires.